Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 15 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la pomme rouge. Choix numéro 2, c'est le chat. Choix numéro 3, c'est la clé de sol. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle de culpabilité. Donc certains d'entre vous, vous vous sentez coupable. Coupable vis-à-vis d'une situation, coupable vis-à-vis d'une personne. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut faire écho dans ce que vous vivez. En tout cas, ici, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Hein. Regardez, le personnage se prend la tête. On voit qu'il y a des nuages très gris ici. Ici, on vous dit que ça ne sert à rien de culpabiliser. De toute façon, ce qui est fait est fait et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, on vous demande ici, au lieu de culpabiliser, de trouver peut-être un moyen de savoir comment vous pouvez arranger les choses. Si vous vous sentez coupable d'une situation, vous voyez, si vous pouvez y remédier d'une manière ou d'une autre, vous voyez comment vous pouvez refaire fleurir votre esprit ici. Donc ici, on vous dit de ne pas perdre votre temps dans des énergies négatives, dans des pensées sombres, dans des pensées noires. Au contraire, essayez de prendre du recul par rapport à vos pensées. Essayez de voir comment vous pouvez transcender vos pensées de négatif en positif. Comment vous pouvez changer la situation. Alors, vous ne pourrez pas revenir sur des paroles, vous ne pourrez pas revenir sur des actes ou sur des actions. Donc ici, non. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Le passé est le passé. Par contre, on vous demande ici de regarder la situation dans son ensemble et de voir justement comment vous pouvez y remédier. Est-ce que vous pouvez changer les choses pas les changer, mais comment vous pouvez faire en sorte que les choses s'améliorent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de positif dans la situation? Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette action vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous a fait expérimenter aussi? Donc ici, on vous demande vraiment de changer des énergies négatives en des énergies positives, c'est-à-dire d'en tirer les leçons, d'en tirer les conséquences aussi, parce qu'à chaque acte, il y a des conséquences, et de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer justement. Regardez, hein, ici, on voit des fleurs. Donc ici, vraiment, transformer ces énergies négatives en énergies positives. Arrêtez de vous prendre la tête de manière négative. Au contraire, essayez de trouver des solutions. Essayez plutôt de voir quelle amélioration vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous pouvez changer dans les énergies en fait. Hein. Des énergies négatives peuvent devenir positives, il faut juste changer votre façon de penser et votre regard sur les choses. Donc voilà le premier message. Et ici, on vous parle du rebelle, bah oui, soyez rebelle par rapport à cette fatalité, parce que vous dites maintenant, ça devait se passer comme ça devait pas se passer autrement. Alors ça s'est peut-être passé comme ça, ça s'est pas passé autrement, parce que ça devait certainement pas se passer autrement, mais ici on vous dit que ce n'est pas une fin en soi. Avec le rebelle, on vous demande vraiment, regardez le changement ici. Hein. Ici, on a un personnage qui se prend la tête, on voit des idées sombres, et puis on voit refleurir un espoir, refleurir des bonnes nouvelles. En tout cas, regardez cette couleur comme elle est colorée. On vous dit de briser les chaînes. Oui, vous pouvez briser les chaînes de la culpabilité. Il est temps maintenant de vous libérer de cette émotion, de cette énergie ici. On vous dit vraiment de vous rebeller par rapport à ça. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, vous devez agir. Ça vous a appris des choses. Il faut que cette expérience, cet apprentissage vous serve à aller de l'avant, à mettre de la couleur dans votre vie. Regardez, hein. Ici, on est dans une couleur, dans une carte colorée. Donc, il est temps de remettre de la couleur dans vos idées, de la couleur dans votre cœur, de la couleur dans votre vie. Ici, le rebelle vous dit de reprendre votre vie en main, en fait. Hein. Donc ici, oui, il est temps de laisser passer ces énergies négatives. Il est temps de tourner le dos à ces énergies négatives. Il est temps de vous libérer de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est ce qu'on vous dit. Au contraire, sans les renier, sans les oublier. Il est temps de vous accorder du pardon et on vous dit, il est temps maintenant d'aller de l'avant, de regarder les choses sous un angle différent, de prendre la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé, de voir si vous pouvez arranger les choses.
de voir comment vous pouvez changer les énergies et regardez, et on vous demande de mettre de la couleur dans votre vie. Maintenant, il est temps, oui, de tourner le dos à cette culpabilité, de voir ce que vous pouvez corriger, de voir ce que vous pouvez transformer pour mettre de la couleur dans votre vie, pour vous libérer de cette culpabilité, de ces chaînes, de ce boulet. Hein. C'est parce que quand on se sent coupable, quand on se sent responsable d'une situation, eh ben c'est un boulet qu'on se traîne. Il faut vraiment voir ça comme ça. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer de ce boulet parce qu'il ne fait que vous ralentir, il ne vous permet pas de voir les choses dans leur ensemble. Donc ici, on vous demande vraiment d'en tirer des leçons et de voir comment vous pouvez justement reprendre votre vie en main, reprendre les choses en main pour les améliorer, pour les refaire fleurir en fait, pour faire refleurir les choses et puis aller de l'avant tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, en tout cas parce que c'est des énergies fortes, hein. On vous dit vraiment, maintenant tu t'es assez pris la tête par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, maintenant tourne une page, ou si tu vois, si tu as envie d'essayer d'arranger les choses ou de faire évoluer les choses, de franchir un cap, oui, mais c'est en ayant des pensées colorées, en ayant des pensées positives et fleuries que tu vas pouvoir transcender ces énergies. En tout cas, on vous dit que c'est en vous libérant de cette culpabilité, en vous libérant de ce boulet, que vous allez pouvoir améliorer les choses. Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie ? La vérité et la lumière sont mes guides. Oui, il est temps que vous ayez les compréhensions, que vous fassiez la lumière sur cette culpabilité pour mieux comprendre et pour mieux agir en fait. Donc demandez à vos guides de vous envoyer des messages, de vous envoyer des compréhensions et vous allez les avoir, ils vous le diront de toute façon. Donc ici on dit quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité et la lumière divine. Donc, quoi qu'il nous arrive, donc ici, arrêtez de vous prendre la tête et demeurez dans la joie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous remettre de la couleur dans votre vie. Dans la compassion, oui. Dans la justice, l'intégrité, oui. Soyez fidèles à vos valeurs, soyez intègres vis-à-vis de vous-même. Voyez quelle est la vérité et dans la lumière divine, oui. La lumière divine, c'est dans la compassion, c'est dans l'amour en fait. Alors que ces pensées guident chacun de nos pas et chacune de nos pensées, donc soyez guidés vraiment par l'amour, par la joie, par la compassion, par la justice et par l'intégrité. Soyez fidèles à vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli lundi et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, le chat. Donc ici, on vous parle de ralentissement. Alors ici, on vous dit que soit les choses vont se ralentir, soit on vous demande, vous, de ralentir la cadence, de vous ressourcer, peut-être de faire une introspection à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous demande vraiment d'aller à l'allure d'une tortue en fait. Hein. Oui, prenez le temps de vivre, tout simplement. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, elles ne s'envoleront pas. Si les choses sont faites pour vous, elles viendront à vous. Il y aura des synchronicités, il y aura des aides venus de vos guides, de vos anges, ou des aides venues de personnes dans la matière, de vos amis, de personnes même que vous ne connaissez pas, mais qui interviendront à un moment donné dans votre vie. Donc ici, on vous parle de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de regarder les choses autour de vous, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? De quoi avez-vous besoin? Le ralentissement aussi me parle aussi de, peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer aussi, de vous retrouver vous avec vous-même, pour avoir peut-être des compréhensions vis-à-vis de ce que vous vivez ou de ce que vous avez peut-être vécu récemment également. Ici, regardez, il y a quand même l'herbe, il y a quand même une dominance de couleur verte. Ici, il y a la couleur verte et la couleur verte. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un besoin de guérir peut-être une déception, c'est ce qu'on me dit ici, c'est le mot qui m'a été envoyé. C'est ici, on vous parle de peut-être qu'il y a un besoin de guérir une déception. Donc c'est en faisant une petite pause, un petit break, justement pour faire le point justement sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a déçu. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir le rythme. On vous demande aussi de ralentir le rythme par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes surchargé de travail. Peut-être qu'ici vous en avez, on vous rajoute des piles de dossiers, tout ça. Et ben il faut savoir
dire stop. Dire stop, faut savoir dire non, ça y est, je n'en peux plus, vous me rajoutez ça et ça et ça, mais je ne peux pas tout mener de front. Donc soit c'est vous qui allez devoir changer d'organisation, soit il va falloir à un moment donné ou à un autre apprendre à dire non. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir le rythme pour retrouver un rythme qui vous convienne et pas le rythme dont on exige de vous en fait. Hein. Ici on vous dit que si vous êtes dans cette énergie-là de ralentir pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vous remettre de cette déception, on vous dit que c'est un temps qui va être, vous allez être protégé. C'est quelque chose qui vous est demandé. Donc, on va vous aider ce lundi à vraiment à ralentir, à prendre le temps de vous poser pour regarder les choses telles que vous devez les voir, telles que vous devez les ressentir. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Hein, ça peut parler au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Ça peut parler dans tous les domaines aussi de votre vie. Vous avez peut-être besoin de mettre pause une relation sentimentale pour mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui vous a déçu dans votre relation sentimentale. Peut-être que vous avez besoin de dire non, stop dans votre vie professionnelle parce que c'est trop exigeant. Donc vous voyez vraiment comment ça peut faire écho en vous. Ici, on dit qu'il y a un voyage. Oui, il est temps de ralentir parce qu'il y a un voyage qui vous attend. Alors ici, c'est pas le voyage, on va prendre ses bagages et on va partir dans un autre pays, c'est un voyage intérieur ici. Ici, on vous demande vraiment de vous ancrer dans votre vie. De vous ancrer dans votre vie, de voir quelles sont vos fondations, quelles sont vos constructions, qu'est-ce qui est solide en vous, qu'est-ce qui vous permet de vous ancrer dans la réalité. Donc ici, quelle est votre réalité ? Alors, quelle est votre réalité, mais vraie, hein, pas la réalité, parce que des fois, on peut se raconter une réalité aussi. Donc là, on ne vous demande pas quelle est la réalité que vous vous racontez, quelle est votre réalité vraie, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, il y a vraiment c'est des remises en question. Il y a un voyage intérieur ici qui vous attend pour justement éclairer peut-être les nuages. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir. On vous demande de ralentir pour vous retrouver en fait. Hein. On vous demande de ralentir pour vraiment avoir les compréhensions, pour pouvoir déblayer ce chemin de nuages, pour retrouver la lumière, pour vous diriger vers la lumière. C'est ce qu'on dit. Le voyage intérieur ici, c'est pour dissiper ces nappes de brouillard, pour retrouver la lumière, pour retrouver la confiance, pour retrouver la joie également. Alors je ne dis pas qu'ici vous n'êtes pas joyeux et joyeuse, hein, au contraire, mais il y a quelque chose qui vous dit que vraiment il faut prendre le temps de vous retrouver. Il y a un temps de pause à avoir pour avoir les compréhensions, pour dissiper ces brouillards. Alors, dissiper les brouillards par rapport à votre cœur, est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, ou la relation que vous vivez, qu'est-ce que ça vous apporte vraiment également? Est-ce que ça vous apporte toute la joie et le bonheur que vous espériez, ou est-ce que vous êtes déçu? C'est ce qu'on a dit ici, peut-être que vous êtes déçu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous restez dans cette situation le temps de voir venir? Quelle décision vous pouvez prendre? Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que oui, quelle que soit la situation qui vous pose problème, on vous dit vraiment ici de ralentir pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et de toute façon, il va y avoir une éclaircie, vous allez avoir les compréhensions. Et vraiment, c'est une remise en question qui est protégée, entre guillemets. Les questions que vous allez vous poser, c'est pour continuer à grandir et progresser, pour continuer à avancer justement vers un chemin. C'est un voyage intérieur. Donc ici, vous êtes en train de poursuivre votre chemin intérieur. Alors oui, c'est un chemin montagneux, hein. C'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus le chemin escarpé et vraiment tordu. Hein. Ça pourrait être encore beaucoup plus sinueux que ça. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver les compréhensions et vous allez retrouver votre chemin. C'est ce qu'on me dit ici. Alors là aussi, hein, vous aussi, vous avez quand même un sacré message. Mais ici, c'est vraiment... peut-être que vous êtes perdu, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à une situation sentimentale ou à une situation professionnelle, mais vous allez retrouver votre chemin, vous allez savoir vraiment où vous allez, mais parce que ici, vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est sûr dans ma vie? Sur quoi je peux vraiment compter? Déjà sur vous, vous pouvez compter sur vous. Qu'est-ce que j'ai besoin de dissiper? Qu'est-ce que j'ai besoin d'éclaircir pour retrouver justement la lumière et retrouver mon chemin en fait. Voilà pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de ralentir pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Et c'est une fois que vous saurez poser les bonnes questions, que vous allez pouvoir trouver les bonnes réponses aussi et repartir de l'avant. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, jour après jour? Tout est possible pour celui qui y croit. Oui, il suffit d'y croire que vous allez trouver les bonnes réponses pour que vous les trouviez en fait. Hein. Donc croyez en vous, croyez en la vie.
Lorsque nous croyons fermement au bien fondé de notre projet et que nous développons une forte confiance en nous et en la vie, les événements nous apportent les éléments nécessaires à la réalisation de notre projet. Donc oui, c'est ce que je vous disais, hein. Ici, vous voyez, le chemin n'est pas si tortueux, si sinueux que ça. Donc ici, croyez en vous, croyez en votre projet, ayez confiance en vous. Vous avez la lumière est en vous ici. Donc ici, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous suggère, qu'est-ce qu'elle vous conseille, d'accord? Donc croyez en vous, croyez en la vie, croyez en vos décisions, croyez en vos projets, croyez en ce que vous ressentez également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ce ne sont pas des petites énergies, hein, on est bien d'accord. Donc j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer surtout. J'espère également que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de la compréhension. Donc ici, peut-être que vous êtes enfermé dans, pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans le brouillard, que vous êtes dans l'incompréhension, vous ne comprenez peut-être pas ce qui vous arrive, vous ne comprenez peut-être pas ce que vous ressentez. Donc vous vous sentez peut-être enfermé, vous vous sentez... oui, emprisonné. Peut-être que vous êtes frustré par une situation aussi. Et on vous dit que bah, c'est une fois que vous aurez retrouvé vous allez avoir les compréhensions. Alors, peut-être que c'est vis-à-vis d'une relation sentimentale, vis-à-vis d'une situation professionnelle. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler ici. Mais vraiment, on vous dit que oui, il est temps d'ouvrir les yeux en fait, hein. Peut-être que vous étiez mis des œillères, peut-être que vous n'avez pas voulu voir ce qu'il y avait à voir également. Donc ici, on vous dit que oui, il est temps de renouer avec votre compréhension. Donc ici, on vous dit que vous allez regarder... que vous allez vouloir vraiment affronter la vérité en face, que vous allez vouloir vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui se joue également. Donc oui, regardez comment ça peut vous parler ici, mais vous allez vous reconnecter à vos émotions. Et en vous reconnectant à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition, à ce que vous savez en fait, hein, parce que ici la compréhension, vous allez comprendre que vous saviez, que vous aviez déjà tout ce qu'il fallait pour comprendre. Ça va vous permettre de retrouver un calme, ça va vous permettre de retrouver une sérénité que vous avez peut-être perdue ces derniers temps. En tout cas, vous allez vouloir rejoindre les autres en fait, hein. Vous allez vouloir vous libérer de cette cage, vous allez vouloir vraiment vous libérer peut-être d'un boulet. Alors peut-être que vous sentiez enfermé dans une situation sentimentale, peut-être que c'est au niveau professionnel, on vous a donné un projet, peut-être qu'on vous décrit peut-être que vous occupez un poste et là on vous dit bah non, bah, ton poste va changer, ce que vous aimiez faire dans votre poste, tout va vous être retiré, donc vous vous sentez un petit peu perdu, frustré en disant bah non, bah, tout ce qui me plaisait, je vais plus avoir accès. Mais là on vous dit et finalement vous allez dire mais de toute façon ce qui doit arriver arrivera. Au lieu de me faire de soucis, eh bien, je vais plutôt me recentrer sur moi. Je me sens bien avec moi-même. C'est pas la peine que je développe une frustration. Il y aura toujours une possibilité quand même de m'épanouir dans le métier, dans le job que je vais faire. Donc ici, je vais attendre de voir comment les choses vont évoluer avant vraiment... peut-être de taper du poing sur la table ou de dire ou de râler ou quoi que ce soit. Donc ici, le fait de comprendre qu'il faut peut-être patienter, de comprendre que ça sert à rien d'aller dans la résistance par rapport aux choses qui changent, vous retrouvez une paix, une sérénité en vous qui vous permet de vous sortir de cette cage en fait. Mais justement, la frustration, vous enfermez peut-être dans des incompréhensions. Et là, vous dites, je comprends peut-être pas tout non plus, mais c'est peut-être normal, peut-être parce que je dois pas tout comprendre. Je dois juste laisser observer et laisser venir les choses à moi de manière calme, de manière fluide, de manière sereine. Et vous voyez, l'oiseau, ça y est, il est prêt à prendre son envol. Donc vous allez prendre votre envol, vous allez vous sentir libre justement d'accueillir les choses telles qu'elles doivent venir vers vous aussi. Bon, c'est un petit peu éloigné du truc, mais les messages qui devaient être dits sont passés en fait, hein. Ici, oui, et ça va vous apporter une guérison. Ça va vous apporter une guérison, alors peut-être une guérison par rapport à des blessures que vous avez depuis l'enfance ou depuis l'adolescence. En tout cas, la compréhension va guérir quelque chose en vous. Oui, ça va vous permettre de vous recentrer dans votre cœur, dans ce qui est essentiel pour vous, dans ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie? Est-ce que ce changement ici qui va s'opérer dans votre vie n'est pas plutôt un mal pour un bien?
voyez, posez-vous la question. En tout cas, oui, regardez, le personnage ici n'est pas dans le mental, mais plutôt dans la compréhension, mais dans une compréhension sereine, paisible. Ce personnage se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est pour aller vers le meilleur. C'est quelque chose qui va lui apporter vraiment le meilleur, qui va lui apporter des guérisons, ok, mais ça va aussi lui apporter une reconnexion avec ses émotions, mais vous allez apporter de la paix et du calme à vos émotions. Ici, vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Ça va vous apporter, oui, là, vous allez comprendre, justement, ça va permettre des guérisons en vous, des guérisons sentimentales. Vous allez comprendre peut-être votre passé sentimental ou votre vécu sentimental. Vous allez vous dire, bah oui, j'ai appris ça, j'ai expérimenté ça, mais maintenant je suis bien avec ça, j'ai les compréhensions nécessaires. Au niveau professionnel aussi, bah oui, il y a des changements, bah, je ne peux pas aller contre les changements, tout change, mais au contraire, il faut que j'accepte que ça change et on verra bien comment ça va se passer. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Plus vous aurez confiance en la vie, plus vous aurez confiance en vous, et plus ces changements et cette compréhension va vous amener sur le bon chemin et sur la bonne attitude à avoir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a une jolie guérison parce que vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance aussi en la vie également. Et quand on fait confiance, quand on est serein, quand on est bien centré sur ses intentions et sur ce qu'on veut mettre en place, eh bien, les choses vont rouler, comment je dirais, ça va, c'est comment l'expression, ça va couler de source. Enfin, vous voyez ce que vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ça va vraiment être, après ça va vous paraître évident en fait, ça va vous faire tilt et ça va être comme une évidence. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Effectivement. Effectivement, les opinions des autres, ce ne sont pas des agressions. La vie des autres n'est que la vie des autres, en fait. Hein. Il faut bien s'en rendre compte de ça. Les gens vont vous répondre, vont vous conseiller, mais par rapport à leur vécu, par rapport à leurs expériences, par rapport à la manière dont ils voient, par rapport à leur regard. Donc forcément, c'est bien de prendre l'avis des autres parce que ça peut vous donner, vous, de nouvelles idées, mais c'est pas parce que les autres personnes ne détiennent pas la vérité, même s'ils le pensent, ils détiennent leur vérité, mais ce n'est pas votre vérité. Donc ne prenez pas les opinions différentes comme des agressions, prenez-les comme un enrichissement. Oui, ça va peut-être vous permettre d'avoir de nouvelles idées, ça va peut-être vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions, ça va peut-être vous permettre aussi du fait d'avoir ces nouvelles compréhensions, d'aborder les choses différemment, avec peut-être plus de calme, en vous sentant beaucoup plus libre également. Et ça va vous permettre aussi de guérir aussi certaines choses en vous. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Oui, les croyances des autres ne sont pas forcément les vôtres. Après, que ça vienne vous enrichir, que ça vous permette de vous remettre en question pour réajuster certaines choses, oui, servez-vous de ça pour faire les choses à votre manière à vous, pour que vous mettiez ça à votre sauce, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ne vivez pas ces opinions, ces avis comme des agressions, mais plutôt comme un enrichissement, comme le fait peut-être de vous permettre d'enrichir déjà votre projet de départ, ou d'enrichir votre opinion, ou de regarder les choses sous un angle différent, mais sans adhérer totalement à l'avis de l'autre, mais plutôt en vous faisant votre propre synthèse en fait, hein, votre propre compréhension. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.